Une urologue révèle la vitamine pour ne plus se lever la nuit. Oui, vous avez bien lu. Il existe une vitamine, un nutriment essentiel dont votre corps a besoin et dont la carence est directement liée à ces maudites virées aux toilettes à 2 heures, 3 heures ou 4 heures du matin. Ces interruptions qui non seulement brisent votre sommeil, mais volent aussi votre énergie, votre clarté mentale et votre vitalité pour le lendemain. Vous ressentez cette frustration qui vous ronge à chaque trajet dans l'obscurité, pendant que votre partenaire, bien sûr, dort comme un bébé. Et vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Est-ce simplement une question de vieillir? Une fatalité inévitable? On vous a dit de vous résigner, d'accepter la fatigue chronique, la peur de trébucher dans la pénombre et l'idée triste que vous ne dormirez plus jamais d'une traite. Mais je suis ici pour vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que c'est faux. Vous n'avez pas à accepter une vie de sommeil fragmenté et de journées épuisantes. Je suis la docteure Lucie, et cela fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'urologie fonctionnelle. J'ai consacré ma carrière à percer les secrets du système urinaire, et dans mon cabinet à Neuroguérison, j'ai vu passer des milliers d'hommes et de femmes exactement comme vous, désespérés et sans solution réelle. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des conseils génériques comme « buvez moins d'eau ». Je viens vous révéler la pièce manquante du puzzle. Je vais vous parler de cette vitamine cruciale, mais plus important encore, je vais vous donner le protocole exact pour qu'elle fonctionne, car il ne s'agit pas seulement de prendre une pilule, mais de créer les conditions dans votre corps pour que cette vitamine opère sa magie. Restez avec moi, car ce savoir ne va pas seulement transformer vos nuits, il va vous rendre la vie que le mauvais sommeil vous a volée. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose pour vous et pour cette communauté. Allez dans les commentaires maintenant et dites-moi, combien de fois vous levez-vous par nuit? Sans honte. Écrivez-le 1, 3, 5 fois. Reconnaître ce nombre est la première étape pour le changer. Je vous lirai. D'accord? Parlons de ce qui est vraiment en jeu. Ce problème de se lever pour uriner la nuit s'appelle la nicturie. Et je veux que vous graviez ceci dans votre esprit. Bien que très courant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un tribut inoffensif de l'âge. C'est une sirène d'ambulance qui retentit dans l'obscurité de votre chambre, un signal d'alarme de votre corps. Et les conséquences de l'ignorer sont bien plus graves que ce que la plupart des gens croient. À Neuroguérison, nous appelons cela l'épidémie silencieuse, car les gens souffrent en silence, se taisent par honte ou par résignation. Mais moi, j'entends les vraies histoires, celles qu'on ne raconte pas lors des réunions de famille. J'écoute Carlos, un grand-père de 72 ans, qui aimait la menuiserie, un artisan aux mains sûres. Il a dû abandonner sa passion parce que les tremblements causés par le manque de sommeil ne lui permettaient plus de tenir un ciseau. J'écoute Martha, une enseignante retraitée de 68 ans, qui, lors d'un de ses trajets nocturnes aux toilettes, a trébuché sur un tapis, s'est fracturé la hanche, un accident qui lui a volé son indépendance et l'a cloué au lit pendant des mois. Ce ne sont pas des anecdotes pour faire peur, c'est la dure réalité que je vois semaine après semaine. Le problème va bien au-delà de se sentir un peu fatigué. Parlons sans filtre des dangers réels qui se cachent derrière ces allers-retours aux toilettes. D'abord, et le plus évident, le risque de chute. Dans l'obscurité, à moitié endormi, avec des réflexes de tortue, votre équilibre est médiocre. Le chemin vers la salle de bain devient un parcours d'obstacles. Un meuble, une chaussure oubliée, le coin du lit. Une chute à 70 ans n'est pas comme une chute à 30 ans. Une fracture de la hanche, comme celle de Martha, peut marquer le début d'une dégradation physique rapide dont il est très difficile de se remettre. Ensuite, l'impact brutal sur votre santé cognitive. Le sommeil profond, le sommeil REM, n'est pas un luxe, c'est le service de nettoyage de votre cerveau. Pendant ces phases, votre cerveau consolide les souvenirs, organise les informations et surtout, élimine les toxines et les protéines de déchets qui s'accumulent pendant la journée, comme la bêta-amyloïde associée à Alzheimer. Quand votre sommeil est fragmenté nuit après nuit,
Ce nettoyage ne se fait pas correctement. C'est comme si le camion poubelle ne passait dans votre rue qu'1 minute avant de repartir. À court terme, cela entraîne un brouillard mental, des problèmes de concentration, une mauvaise mémoire, de l'irritabilité. À long terme, les études sont claires. Un risque accru de démence et de maladies neurodégénératives. Ce n'est pas l'âge qui vous rend oublieux, c'est le manque de sommeil réparateur de qualité. Troisièmement, la pression sur votre cœur. Chaque fois que vous vous réveillez brusquement à cause d'un besoin urgent d'uriner, votre corps ne le fait pas calmement. Il libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Votre tension artérielle et votre rythme cardiaque s'emballent. Si cela se produit plusieurs fois par nuit, pendant des années, vous soumettez votre système cardiovasculaire à un stress constant et répétitif. C'est comme faire des micro-sprints à votre cœur toute la nuit. C'est pourquoi une nicturie sévère est directement liée à un risque accru d'hypertension, d'arythmie et d'autres problèmes cardiaques. Enfin, le coût émotionnel, celui qui vous vole l'âme. La fatigue chronique aspire votre joie de vivre, vous rend apathique, irritable, anxieux. Cela peut être un chemin direct vers la dépression. Cela vous éloigne des activités que vous aimez, de votre famille, de vos amis. Cela vous enferme dans une prison de fatigue dont il semble impossible de s'échapper. Vous cessez d'être vous-même. Vous devenez une version grise et épuisée de vous-même. Maintenant, pourquoi diable cela arrive-t-il en vieillissant? Il y a plusieurs raisons, et les comprendre est essentiel. D'abord, votre corps produit moins d'une hormone clé, l'hormone antidiurétique, ou ADH. Considérez l'ADH comme le gérant de nuit de votre corps. Pendant la journée, il est en pause, mais la nuit, son travail est d'aller voir vos reins et de leur dire « Hé les gars, fermez le robinet, on est en mode repos, ne produisez pas trop d'urine. » Avec l'âge, ce gérant devient un peu paresseux, on produit moins d'ADH, et vos reins, sans personne pour leur donner l'ordre, continuent à produire de l'urine à plein régime pendant la nuit. Ensuite, un point dont on parle rarement, la redistribution des fluides. Si vous remarquez pendant la journée que vos chevilles ou vos jambes gonflent un peu, ce liquide ne s'évapore pas par magie. C'est une flaque de fluide que la gravité maintient dans vos membres inférieurs lorsque vous êtes debout ou assis. Dès que vous vous couchez, la gravité cesse d'agir. Tout ce liquide accumulé dans vos jambes retourne dans votre circulation sanguine, passe par le filtre de vos reins, et devinez où il va? Directement dans votre vessie, se manifestant comme une urgence d'uriner quelques heures après vous être couché. Et c'est là que notre protagoniste inattendu entre en jeu, la vitamine D. Oui, la célèbre vitamine du soleil. Quel rapport avec votre vessie? Tout. Votre vessie n'est pas une simple poche de stockage. Sa paroi contient une couche musculaire très importante, appelée le muscle détendeur. Ce muscle se relâche pour permettre à la vessie de se remplir et se contracte pour la vider. Eh bien, la science a découvert que les cellules de ce muscle détendeur sont remplies de récepteurs de vitamine D. La vitamine D agit comme un régulateur, comme un chef d'orchestre pour ce muscle. Elle aide à maintenir sa force, son tonus et sa stabilité. Lorsque vos niveaux de vitamine D sont bas, et permettez-moi de vous dire que plus de 70% des adultes de plus de 60 ans ont des niveaux déficients ou insuffisants, le muscle de votre vessie devient faible, instable, nerveux. Il se contracte quand il ne devrait pas, envoyant de fausses alertes d'urgence. Il perd la force de se vider complètement, laissant toujours un résidu qui fait que la vessie se remplit plus vite. Une carence en vitamine D, c'est comme avoir un gardien de vessie faible et nerveux qui déclenche l'alarme au moindre prétexte. Corriger cette carence est la première étape fondamentale pour redonner calme et contrôle à votre vessie. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas aussi simple que d'acheter un flacon de pilule. Pour que cette vitamine fonctionne, il faut attaquer les autres fronts en même temps. Nous devons gérer la production d'urine et la redistribution des fluides. Nous devons déconstruire les mythes et les mauvaises habitudes qui, sans que vous le sachiez, sabotent vos nuits.
Bien, maintenant vous savez que votre problème a un nom, la nicturie. Vous savez que ce n'est pas normal et qu'il est dangereux de l'ignorer. Vous comprenez que la cause est une combinaison d'hormones, le manque d'ADH, de physique, les liquides qui reviennent de vos jambes, et de biologie. La faiblesse du muscle de votre vessie due à une possible carence en vitamine D. Le savoir est la première étape, mais avant de vous donner la carte pour sortir du labyrinthe, nous devons nous assurer que vous arrêtiez de courir droit dans les murs. La plupart des gens, avec les meilleures intentions, commettent des erreurs grossières qui aggravent en réalité leur visite nocturne aux toilettes. Détruisons tout de suite les 3 mythes les plus nuisibles. Mythe numéro 1. Pour ne pas uriner la nuit, je bois le moins d'eau possible pendant la journée. C'est l'erreur la plus fréquente et, croyez-moi, la plus contre-productive. Ça semble logique, non? Si je ne mets pas d'essence dans la voiture, elle n'avance pas. Si je ne bois pas, je n'urine pas. Mais votre corps n'est pas une machine simple. C'est un système biologique incroyablement intelligent. Quand vous vous déshydratez volontairement pendant la journée, vous envoyez un signal de panique à votre corps. Vous lui dites « Attention, on est dans le désert, il n'y a pas d'eau ». En réponse, votre corps passe en mode survie, et l'une des choses qu'il fait est de produire une urine ultra concentrée. Imaginez un thé très fort, de couleur sombre et à l'odeur puissante. Cette urine très concentrée est extrêmement irritante pour les parois de votre vessie. C'est comme si vous rinciez l'intérieur de votre vessie avec du vinaigre. Cette irritation constante rend votre vessie nerveuse, hypersensible. Elle commence à vous envoyer des signaux de « va aux toilettes maintenant », même si elle n'est qu'à moitié pleine. C'est une fausse alarme provoquée par l'irritation. Mais l'effet est double. Comme vous avez passé toute la journée à avoir soif, que se passe-t-il le soir ou la nuit? Vous buvez avec avidité, et votre corps, qui était en mode désert, ne sait pas quoi faire avec cet afflux soudain de liquide. Il essaie de tout traiter d'un coup, et ce processus se termine souvent en pleine nuit. Paradoxalement, et je veux que cela soit très clair, boire très peu pendant la journée vous condamne à vous lever plus souvent la nuit. De plus, la déshydratation chronique empêche vos cellules d'absorber et d'utiliser correctement les nutriments, y compris notre vedette, la vitamine D. Vous créez un environnement hostile à la solution elle-même. Oubliez cette idée. Vous avez besoin d'eau, mais vous devez savoir comment et quand la boire. Mythe numéro 2. Le problème, c'est que j'ai une petite vessie. J'ai toujours été comme ça, à aller souvent aux toilettes. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez avec cette excuse. Oui, il existe des différences anatomiques entre les individus, mais dans la grande majorité des cas de nicturie chez les adultes plus âgés, le problème n'est pas la taille du réservoir, votre vessie, mais le rythme de production de l'usine, vos reins, pendant la nuit. Accuser une petite vessie, c'est comme accuser votre boîte aux lettres de recevoir trop de courrier. Le problème n'est pas la taille de la boîte, c'est le facteur qui continue d'apporter des colis toute la nuit. Les vrais coupables, comme nous l'avons dit, sont le manque d'ADH, le gérant nocturne et le retour des liquides depuis les jambes. Vous pourriez avoir la vessie la plus grande du monde, une vessie capable de contenir 1 litre. Si vos reins produisent de l'urine sans arrêt pendant que vous dormez, vous vous réveillerez quand même. Point final. Vous accrocher à l'idée d'une petite vessie est une forme de résignation. C'est une excuse qui vous empêche de voir et d'attaquer la vraie cause du problème. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez vivre, c'est quelque chose que vous devez comprendre pour le résoudre. Alors, rayez cette phrase de votre vocabulaire. Votre vessie est très probablement en bon état. C'est le système qui est déséquilibré. Mythe numéro 3. Un petit verre de vin ou une bière le soir me détend et m'aide à dormir. Ça ne peut pas être si grave. Ce mythe est particulièrement dangereux, car il mélange un plaisir social avec un poison pour votre sommeil. Je sais que cela peut être une habitude bien ancrée, mais je dois être brutalement honnête avec vous. Ce petit verre d'alcool avant de dormir est la recette parfaite pour un désastre nocturne. C'est un combo terrible pour 2 raisons. D'abord, l'alcool est un puissant diurétique.
C'est-à-dire qu'il donne un ordre direct à vos reins de produire de l'urine comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pourquoi, quand vous buvez de la bière, vous allez constamment aux toilettes. Mais voici le véritable coup de poignard dans le dos. Le pire avec l'alcool, c'est qu'il stoppe net la libération de notre précieuse hormone antidiurétique, l'ADH. Vous vous souvenez du gérant nocturne qui disait aux reins de fermer le robinet? L'alcool va le bâillonner et l'enfermer dans un placard. Ainsi, en buvant de l'alcool avant de vous coucher, vous faites deux choses terribles à la fois. D'un côté, vous ingérez du liquide qui doit être traité, et de l'autre, vous désactivez le seul frein que votre corps possède pour ne pas produire d'urine la nuit. C'est littéralement comme appuyer sur l'accélérateur et couper les freins en même temps. Vous programmez à coup sûr plusieurs visites aux toilettes. Et comme si cela ne suffisait pas, l'alcool sabote l'architecture de votre sommeil. Il peut vous aider à vous endormir plus vite, mais il fragmente les phases de sommeil profond et REM. C'est pourquoi vous vous réveillez souvent spontanément dans la seconde moitié de la nuit, en vous sentant mal, juste au moment où votre vessie crie aussi à l'aide. Éviter l'alcool, surtout dans les 3 à 4 heures avant d'aller au lit, est l'un des changements les plus puissants et efficaces que vous puissiez faire dès ce soir. Maintenant que nous avons balayé ces 3 idées fausses qui vous maintenaient dans l'impasse, voyez-vous le chemin commencer à se dégager? Il n'y a plus d'excuses, il y a des causes claires et, par conséquent, des solutions claires. Si ce type d'information directe et sans détour vous apporte de la valeur, je vous demande de faire une petite pause d'1 seconde. Cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous et activez la cloche. À Neuroguérison, notre engagement est de vous dire la vérité sur votre santé. Pas de conte de fées ni de solution magique. C'est la seule façon de s'assurer que vous ne manquerez pas la 3e et dernière partie de cette vidéo, la plus importante, car maintenant que nous avons nettoyé le terrain, vous êtes prêts à construire, prêts à recevoir le plan d'action. Dans la partie finale, je vais vous donner la carte complète. Je vais vous révéler la méthode que nous utilisons en clinique. Un protocole en 5 étapes qui combine une stratégie d'hydratation intelligente avec d'autres techniques de soutien fondamentales pour enfin reprendre le contrôle de vos nuits. Excellente nouvelle. Vous avez été patient, vous avez appris et vous avez écarté les idées qui ne servaient à rien. Vous êtes au seuil du changement. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Voici la 3e et dernière partie du script. C'est la carte, le protocole exact que je donne à mes patients à Neuroguérison pour qu'ils reprennent le contrôle de leur nuit. Je vous demande d'écouter attentivement. C'est de l'or en barre. Parfait. Vous êtes au cœur de la stratégie. Vous avez le savoir. Maintenant, il vous manque la méthode. Notre plan d'attaque est complet. Je l'appelle le protocole SOL, car il vous rendra la lumière. Et ce n'est pas un acronyme choisi au hasard. S pour supplémentation et soleil, O pour orchestration des liquides, L pour libération des fluides. Examinons chaque pilier étape par étape. Pilier 1. La S de supplémentation et soleil, la base de tout. Nous ne pouvons pas ignorer la promesse du titre, la vitamine. C'est le fondement. Si le muscle de votre vessie est faible, tout le reste ne sera que des pansements. La première étape, et c'est non négociable, est de parler à votre médecin. Demandez-lui, exigez-le si nécessaire, une analyse de sang pour mesurer vos niveaux de 25-hydroxyvitamine D. C'est la seule façon scientifique de connaître votre point de départ. Ne prenez pas de suppléments à l'aveugle, vous risqueriez de vous tromper de dose. Votre médecin, avec les résultats en main, vous indiquera la quantité exacte de vitamine D3 dont vous avez besoin pour atteindre non seulement un niveau suffisant, mais un niveau optimal pour la santé de votre vessie. Nous voulons optimiser, pas seulement éviter une carence grave. Complétez cela avec une exposition solaire intelligente. 15 à 22 minutes de soleil matinal sur les bras et les jambes, sans crème solaire, est une excellente façon naturelle de stimuler votre production endogène de vitamine D. Et voici une petite astuce de pro pour booster l'hydratation que nous verrons maintenant. Dans votre premier verre d'eau de la journée, celui que vous buvez le matin, ajoutez une pincée, je dis bien une pincée,
la pointe d'une cuillère, de sel marin de bonne qualité ou de sel de l'Himalaya, et un filet de jus de citron frais. Le sel apporte du sodium et d'autres minéraux, et le citron du potassium. Ce mélange d'électrolytes aide l'eau que vous buvez à ne pas simplement passer à travers vous, mais à être absorbée par vos cellules. Cela améliore l'hydratation réelle et peut réduire la sensation de soif plus tard dans la journée. Pilier 2. La haute d'orchestration des liquides. La méthode ASI. C'est ici que nous appliquons l'intelligence. Oubliez l'idée de boire moins. Votre nouveau mantra est de boire au bon moment. Nous utiliserons la méthode ASI. Adelanter, anticiper, suavisar, adoucir, interrompre, arrêter. Étape 1. A. Anticiper votre hydratation. La règle d'or est simple et percutante. Essayez de consommer 75% de vos liquides quotidiens avant 16 heures. Considérez-vous comme une plante. On l'arrose le matin pour qu'elle ait des ressources toute la journée. Au réveil, commencez avec 1 ou 2 bons verres d'eau, dont un avec les électrolytes mentionnés. Tout au long de la matinée, gardez une bouteille à portée de main. Buvez par petites gorgées régulières. N'attendez pas d'avoir soif. La soif est déjà un signe que vous êtes en retard. Avec le déjeuner, un autre grand verre d'eau. En faisant cela, vous donnez à vos reins toute la journée pour filtrer pendant que vous êtes actif et debout. Vous travaillez avec votre corps, pas contre lui. Étape 2. S. Adoucir la transition. À partir de 16 heures, vous ne coupez pas le robinet d'un coup. Vous entrez en mode atterrissage. Réduisez drastiquement votre consommation de liquide, peut-être un demi-verre d'eau si vous avez vraiment soif. Le dîner est crucial. Essayez de le prendre au moins 3 heures avant de vous coucher, et pendant le dîner, buvez le strict minimum pour faire passer les aliments. Quelques gorgées, pas un verre entier. Cette diminution progressive envoie un signal clair à votre corps. Il est temps de ralentir la production. On se prépare au repos. Étape 3. I. Interrompre à temps. C'est l'étape la plus stricte et celle qui fait la plus grande différence. Vous devez créer une zone sacrée de 2 heures avant de vous coucher. Pendant cette période, la consommation de liquide est 0. Rien, pas d'eau, pas d'infusion, pas de lait. Si vous vous couchez à 23 heures, votre dernière goutte de liquide entre dans votre corps à 21 heures, sans exception. Pourquoi? Parce que ces 2 heures sont le temps dont vos reins ont besoin pour effectuer le dernier filtrage de ce qui reste dans votre système et envoyer cette urine finale à la vessie avant que vous ne vous endormiez. Si vous buvez dans cette zone sacrée, c'est pratiquement une garantie que l'usine à urine fonctionnera à plein régime quand votre tête touchera l'oreiller, programmant une visite aux toilettes à 1 heure ou 2 heures du matin. Si vous avez la bouche très sèche, vous pouvez vous rincer avec un peu d'eau, mais crachez-la, ne l'avalez pas. Cette règle est sacrée. Pilier 3. La L de libération des fluides, technique de soutien avancée. Ce sont les techniques qui renforcent tout ce qui précède. Ce sont le turbo du protocole. Technique 1. Le double vidage. Vous est-il déjà arrivé d'aller aux toilettes juste avant de vous coucher et 20 minutes plus tard, de ressentir à nouveau une envie? C'est parce que vous n'avez pas complètement vidé votre vessie. La technique du double vidage va devenir votre meilleur ami. Juste avant de vous mettre au lit, après votre zone sacrée, allez aux toilettes et asseyez-vous sur le siège. Oui, messieurs, vous aussi. S'asseoir détend les muscles du plancher pelvien et permet un vidage beaucoup plus complet qu'en restant debout. Urinez normalement. Quand vous avez fini, ne vous levez pas. Restez assis. Détendez-vous. Respirez profondément pendant 30 à 60 secondes. Ensuite, penchez-vous légèrement en avant et essayez d'uriner à nouveau sans forcer. Vous serez surpris de voir combien de fois un peu plus sort. Ce peu plus fait la différence entre dormir toute la nuit ou non. Faites-en votre rituel nocturne. Technique 2. L'ascenseur de gravité. Vous vous souvenez du liquide qui s'accumule dans vos jambes? Nous allons prendre les devants. 1 ou 2 heures avant de vous coucher, pendant que vous lisez ou regardez la télévision sur le canapé, surélevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur. Posez-les sur des coussins, sur la coudoir du canapé
ou allongez-vous par terre et appuyez-les contre le mur. En faisant cela, vous utilisez la gravité à votre avantage. Vous encouragez ce liquide stagnant à retourner dans la circulation avant de vous coucher. Vos reins le traiteront et vous l'éliminerez avec votre double vidage final. Vous traisez littéralement vos jambes de manière proactive pour qu'elles ne le fassent pas sur votre vessie pendant que vous dormez. L'utilisation de bas de contention pendant la journée est également une aide précieuse pour éviter que ce liquide ne s'accumule en premier lieu. Et voilà, le protocole SOL complet. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, de la physiologie et de la stratégie appliquée. Je me souviens de mon patient Carlos, celui des bateaux dans des bouteilles, celui aux mains tremblantes. Après seulement 2 semaines à suivre ce protocole à la lettre, il m'a appelé. Sa voix était plus forte, plus claire. « Docteur Lucie », m'a-t-il dit, « hier soir, j'ai dormi 7 heures d'affilée. 7. Je ne me souvenais plus ce que c'était. Ce matin, mes mains ne tremblaient pas. Je suis retourné à mon atelier. » Il n'a pas seulement retrouvé le sommeil, il a retrouvé son identité. Cette transformation est possible pour vous. Commencez dès ce soir. Récupérer votre sommeil est une décision, la décision d'appliquer ce que vous avez appris. Vous avez le savoir, vous avez les outils. Le pouvoir de changer vos nuits est entre vos mains dès maintenant. Si cette information vous a ouvert les yeux, je vous demande une dernière chose. D'abord, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un geste simple qui indique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est précieuse et qu'elle doit être montrée à plus de gens qui en ont désespérément besoin. Ensuite, et c'est très important, retournez dans les commentaires. Si vous avez écrit au début combien de fois vous vous leviez, je veux maintenant que vous écriviez cette phrase. Je suis prêt pour le changement. Déclarez votre intention. L'écrire le rend réel. Cela vous engage envers vous-même et inspire tous ceux qui vous lisent. Merci pour votre temps. Merci pour votre confiance. Maintenant, arrêtez de regarder des vidéos. Allez vous préparer pour la meilleure nuit de sommeil que vous ayez eue depuis des années. Vous l'avez gagnée. Vous le méritez.